Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce dimanche. Donc moi je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo en miroir comme chaque dimanche soir. Ça, comme vous le savez, on ne changera jamais ce rendez-vous du dimanche soir en guidance en miroir parce que je sais que vous l'appréciez. Après je ferai, comme j'ai fait la semaine dernière, des vidéos pour vous qui regardez un petit peu plus souvent. Voilà, mais ça ce sera en semaine et de temps en temps, voilà, pour faire un petit peu de changement. Et je trouve important aussi de faire des vidéos pour vous qui regardez la vidéo comme celle que j'ai fait, il me semble c'était jeudi dernier. Voilà, d'ailleurs j'ai eu des bons retours dessus, donc du coup je me suis dit que ça il faudrait le mettre en place un petit peu plus. Si vous avez des idées comme des tirages à choix ou quoi, par exemple des tirages spécial célibataire ou des tirages spécial triangulaire, etc. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, vraiment tous les avis sont les bienvenus. Comme je dis toujours, du moment que c'est dans la bienveillance, parce que c'est avant tout une chaîne de partage. En tout cas, merci à tous vraiment pour vos likes, merci pour votre suivi, bienvenue à tous les nouveaux qui rejoignent la chaîne. Donc pour ce soir, c'est une guidance intemporelle comme chaque dimanche et bien évidemment c'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui vibre à l'intérieur de vous, c'est très très important. Pour tous ceux qui souhaitent un rendez-vous, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Donc pour vous, je vais prendre le tarot de la nuit et pour votre hôte, je vais prendre l'arcanum tarot. Donc bien sûr, encore une fois, comme c'est général, les énergies sont interchangeables. Si vous vous ressentez mieux ici et votre autre là, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est de se ressentir dans un des deux choix. Donc voilà, du coup c'est parti. On va aller voir un petit peu dans quelle dynamique se trouve votre autre au moment où vous regardez le tirage. Donc dans quelle dynamique dans sa vie personnelle pour voir si vous le reconnaissez. Donc, on a le cavalier de coupe, on a la tour, et on a l'ermite, et on a l'hiérophante. Alors ici, on sent qu'il est dans une dynamique où il a envie de laisser un petit peu sa vie sentimentale de côté, qu'il se recentre sur lui, parce qu'ici, on peut avoir une peur de l'engagement. Peut-être que vous êtes dans une relation où il est temps que ça avance et justement votre hôte il est en train de bloquer. Ici c'est vraiment ce que je ressens. Ou alors ça peut être aussi que il est coincé dans quelque chose qui ne lui correspond pas, donc du coup il s'isole parce qu'il a envie d'aller vers quelque chose de nouveau. Donc là je dis pas que c'est par rapport à vous, je dis que c'est dans sa vie personnelle. On va aller voir, vous, votre dynamique, dans quelle dynamique vous êtes en ce moment. Mais ici, votre autre, on voit qu'il ne se sent pas très bien quand même. On voit qu'il est en pleine introspection. Et pour moi, il y a de la peur ici. Hein. Alors vous, c'est la 9 de Pentacle. Le diable. Et le roi de Pentacle. Et on a la 4 de coupe. Donc vous, on voit quand même que vous vous sentez seul en fait. J'ai l'impression que vous vous sentez seul alors que ce que vous voulez, c'est être deux. On voit une lassitude. Par contre, on voit qu'il y a une dépendance affective quand même qui vous empêche en fait de vous sentir bien. Parce qu'on voit que pour moi, vous gérez très bien seul au quotidien. Mais on voit qu'il y a vraiment cette envie forte d'être deux. Et on voit qu'il y a cette lassitude. Soit votre hôte vous manque, ou soit vous ne pouvez plus être toute seule, ou tout seul, suivant si vous êtes un homme ou une femme. Et on voit quand même qu'il y a une dépendance affective vis-à-vis de votre autre, ce qui vous empêche un petit peu d'avancer. Parce qu'on voit qu'il y a des sentiments, bien évidemment. On va aller voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous.
Et après, on ira voir votre état d'esprit par rapport à votre hôte. Comme ça, vous voyez si vous vous reconnaissez. Encore une fois, c'est important avant d'aller voir l'évolution. Et si ce n'est pas dans cette vidéo, ce sera dans une prochaine. Hein. J'en fais régulièrement. J'en fais 3 par semaine minimum. Alors, on a la 5 d'épée. Le roi de coupe. Pour moi, vous êtes soit en break ou en séparation quand même. Parce qu'ici, comme le cavalier, pardon, de coupe. Parce que avec cette 5 d'épée, on voit qu'il y a soit un break, soit une séparation. Donc pour moi, ça parlera à ceux qui sont soit en dents de scie, ou soit une triangulaire mais qui a eu une fin, ou soit à ceux qui font un break ou une séparation. Pour moi, ça ne parlera pas à ceux qui vivent ensemble ici, ou alors c'est qu'il y a un fossé qui s'est creusé dans la relation. C'est possible aussi hein, qu'un fossé s'est creusé et qu'il n'y a plus trop de communication. Parce qu'on peut vivre à deux et être un petit peu dans ce côté colocataire. Et on voit que votre autre, malgré qu'il y a soit ce fossé ou ce break ou cette séparation, suivant votre situation, on voit que malgré ça, les sentiments sont toujours là. Pour moi, il vous aime avec un grand A. Hein. Mais on voit que pour lui, c'est dur. Alors, ce qui est dur, pour moi, je pense que c'est quelqu'un qui ne sait pas aimer. Qui a du mal avec ça. Et on a la page d'épée. On voit quand même qu'il vous surveille ici. Il peut y avoir de la jalousie ou de la surveillance. Un des deux. Parce que c'est plus fort que lui en fait. Je pense que c'est quelqu'un de jaloux qui peut être assez susceptible, que ce soit un homme ou une femme, encore une fois, hein, quand je dis votre autre, c'est vraiment que ce soit un homme ou une femme, mais ici on voit quelqu'un quand même d'assez impulsif et d'assez jaloux, ou qui se contrarie assez vite, et qui du coup peut être piquant en fait. Et pour moi c'est quelqu'un qui culpabilise. De ce qui s'est passé entre vous. Quand je dis qu'il culpabilise de ce qui s'est passé entre vous, c'est soit de ce break, de la séparation ou de ce fossé, suivant votre situation. Pour moi, il aimerait revenir en arrière, mais il est bloqué. Il ne sait pas trop comment. Peut-être qu'il attend que ce soit vous qui fassiez le premier pas. C'est possible ici. Hein. Parce qu'on voit quand même qu'il est beaucoup dans l'ego, j'ai l'impression. On va aller voir vous. Votre état d'esprit par rapport à votre autre. Ouais, il y a vraiment ici, pour moi, il y a une fin hein, qui a été faite. En plus, là, c'est vraiment en miroir. Donc, vraiment, soit vous êtes en break, en séparation, ou comme je vous ai dit, si vous êtes ensemble, que vous vivez ensemble, il y a un fossé, ici. On a la 10 de bâton. C'est possible que ce soit vous qui regardez, hein, qui avez mis une fin à cette relation. Pour ça qu'il y a de la jalousie, hein, peut-être que votre hôte pense qu'il y a quelqu'un d'autre, parce qu'on voit que cette relation, elle était dure à porter, en fait. Là, on le voit, hein, la femme, elle est complètement épuisée. Et je sais pas vous me direz dans les commentaires, mais moi, j'adore trop cette carte de la mort. Je la trouve magnifique. Sûrement aussi parce que j'ai des origines mexicaines. On a la 7 de coupe, le roi d'épée et l'as d'épée. On voit quand même que vous êtes perdu, que peut-être vous avez voulu faire un déclic à votre autre. Ici, c'est tout à fait possible, et sauf que ça n'a pas eu l'effet escompté, parce que comme je vous ai dit, ici, on a quelqu'un qui est quand même beaucoup dans l'ego, donc du coup, peut-être qu'il a été vexé.
Et du coup, on voit que vous êtes perdu parce que vous aimeriez avoir quand même cette discussion avec votre hôte. Parce que pour moi, en fait, ici, il n'y a pas de point final. Parce que vous avez besoin de réponses, en fait. On voit que vous attendez des réponses de la part de votre autre. Ouais, pour moi, ici, vous attendez une reconnaissance de la part de votre autre. Peut-être que justement, il ne vous a jamais montré ses sentiments ou qu'il n'a pas eu ce côté romantique. Et du coup... si vous êtes en triangulaire aussi, peut-être que vous vouliez qu'il vous choisisse. Donc du coup, ici, il y a eu ce besoin de reconnaissance qui est là. Parce que pour moi, vous vous projetiez avec votre autre et ça n'avançait sûrement pas. Donc ici, pour moi, vous êtes perdu actuellement et vous ne savez plus trop quoi penser, comment est-ce qu'il va réagir, etc. Vous me direz dans les commentaires hein, et surtout, voyez si ça vous parle. On va aller voir votre hôte, qu'est-ce qui le bloque par rapport à vous et vous, qu'est-ce qui vous bloque par rapport à votre autre. Et après, on ira voir l'évolution. Votre hôte, ce qui le bloque, hein, clairement, c'est qu'il manque de confiance en lui. Pour lui, en fait, il n'a pas le contrôle sur la relation et ça le fait paniquer. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de leadership ou beaucoup de charisme ou qui est très indépendant ou indépendante. Et du coup, lui, ça lui fait perdre pied. Puis on voit qu'il a une certaine immaturité quand même. Hein. Ouais. Comme je vous disais au début, on voit qu'il est dans une dynamique. Pour moi, il a un blocage. Il a peur de l'engagement, clairement, ici. Hein. Et c'est un blocage parce que c'est quelqu'un qui aime tout contrôler, qui veut qu'on aille à son rythme, qu'on fasse par rapport à lui. Et pour moi, c'est ça qui le bloque. On voit qu'il peut avoir un côté immature, hein, parce que quand on construit un couple, bien évidemment, on est deux. Et c'est peut-être quelqu'un qui ne se sent pas assez fort aussi au niveau des finances et qui du coup s'est recentré à fond sur le travail et a mis le couple en second plan. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Hein. On va aller voir vous, ce qui vous bloque par rapport à votre autre. On a la 4 d'épée. Vous, ce qui vous bloque, clairement, excusez-moi si vous entendez mes filles, hein, c'est dimanche, elles sont dans leur chambre. Vous, ce qui vous bloque, ici, on voit par rapport à votre hôte, c'est le fait que vous vous sentiez trop seul dans la relation. Peut-être que vous étiez dans une relation en dents de scie et que du coup, vous vous sentiez seul, fatigué de la relation. On a l'ange de la nuit. Ouais, peut-être aussi que ça vous a... coûter des nuits blanches, là c'est tout à fait possible. On voit que vous avez été beaucoup dans le mental par rapport à cette relation et j'ai l'impression que peut-être cette relation vous a pris un petit bout en fait à chaque fois. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'ici avec l'ange de la nuit, on voit cette fatigue parce que ça nous parle de l'aube en fait, l'ange de la nuit, le bout de la nuit. Et on voit que ça peut vous... du coup vous avoir fatigué, vous avoir pris de l'énergie en tout cas. Et on a le magicien en miroir, on voit aussi que vous manquez de confiance en la relation avec le hiérophante. Et on voit que vous, ce qui vous bloque, c'est que vous savez ce que vous voulez un engagement. Donc, on voit que les blocages quand même ici, que ce soit de la part de votre autre ou vous, tous les deux, et là pour le coup c'est en miroir, vous avez besoin de lâcher prise et d'avoir une discussion en fait pour savoir ce que chacun veut en fait, tout simplement. Hop, on va aller voir l'évolution. Donc là, bien sûr, je sais que ça ne plaira pas forcément à tout le monde, cette guidance. Mais moi, je vous dis ce que les cartes nous disent. Hein. On a la 6 de bâton. On a le roi d'épée.
La 8 de bâton, donc là on voit quand même qu'il va y avoir un retour de communication. On a le chariot. Et on a le monde. Donc pour moi quand même ici, il va y avoir une discussion qui va faire avancer la relation. Donc ici pour moi, cette discussion qui arrive, on voit que ça va vous faire du bien parce que comme je vous ai dit, il n'y a pas de point final. Et on voit qu'il y a besoin d'avoir un petit peu une explication ou une... Il y a besoin de s'expliquer en fait, tout simplement. Et on voit que pour moi, vous allez vous voir. Et là, on voit cette guérison qui est là entre vous. Après, cette guérison, c'est pas toujours ce que l'on croit. C'est soit de se rendre compte que finalement, on n'est pas fait pour être ensemble, donc chacun prend sa route. Ou alors, on trouve un compromis et on se rend compte qu'en fait, on veut la même chose, mais pas forcément au même rythme, mais que du coup, il va y avoir des compromis. Donc, on voit qu'il y a le fait de se remettre ensemble et que vous trouvez des compromis qui vont à tous les deux. Ça va pas que dans un sens, mais dans les deux sens. Donc pour moi ici quand même c'est une victoire parce qu'avec le monde, on voit qu'il n'y aura pas de souffrance. En plus au dos de deck, on a le soleil. Donc ici c'est possible que vous qu'il y ait des retrouvailles. Vous voyez. Mais là c'est encore une fois, chacun doit faire ce qui est le mieux pour soi. Chacun doit s'écouter. On a la lune. Donc là, on voit quand même que... Parce que là, c'est comme vous savez, la deuxième ligne. Je sais que je me répète souvent, mais c'est pour ceux qui rejoignent ou ceux qui ne vont pas des fois jusqu'au bout des vidéos, si ça ne vous parle pas dès le début. On voit quand même que cette prise de confiance en soi ne va pas être facile. Pour moi, ce retour à la communication ne va pas forcément venir demain. Parce qu'ici, avec la lune, on voit quand même qu'il y a... J'ai l'impression qu'il y a... Votre autre ne veut pas faire le premier pas et vous ne voulez pas faire le premier pas. Donc, c'est à celui qui va céder un petit peu le premier. You are the one. Donc là, pour moi, quand même, il y a quelqu'un qui va le faire, en fait, sur un coup d'impulsion, sur un coup d'authenticité et qui va prendre le courage à deux mains, que ce soit votre autre ou vous en fait, mais ça va être fait au bon moment. Ça c'est une carte supplémentaire dans ce tarot que j'aime beaucoup, parce que You are the one, ça veut dire prendre cette confiance en soi. On est unique, on est tous différents, mais on a tous ce pouvoir en nous en fait. On a la 5 de Pentacles. D'où l'importance ici de prendre confiance en soi, parce que la communication pourra être un petit peu fébrile s'il n'y a pas cette confiance de part et d'autre, en fait. En fait, il ne faudra pas être dans le jugement de l'autre, ou il ne faudra pas pousser à l'autre à dire ce que l'on attend de lui. En fait, il faudra laisser chacun s'exprimer, en fait, sans juger ou sans pousser l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, on a le Hiérophante. Et on a la 2 de coupe. Pour moi, ici, ce sera des retrouvailles. Mais comme je vous ai dit, si vous vous rendez compte que vous avez vos chemins qui se séparent, il n'y aura pas, en tout cas, de difficultés, il n'y aura pas de souffrance. Et si vous décidez de vous remettre ensemble, pour moi, vous allez trouver les bons compromis pour être ensemble. Et là, on a la page de bâton quand même. Hein. Après, faites attention de ne pas être dans la répétition de schémas. Donc là, on voit qu'il faudra apprendre du passé pour ne pas aller vers une autre rupture ou quoi. La page de bâton, c'est... Vous avez les cartes en main, en fait, pour aller dans le changement. Il faudra vraiment aller au bout des compromis. Ce sera important. Hop, on va aller voir les messages que votre hôte veut vous faire passer à l'heure d'aujourd'hui. Donc là, c'est avec les 500 nuances de ma flamme. On a le SOS. On voit que votre autre, il a besoin d'aide quand même. Quand je dis ce SOS, c'est pas par rapport à vous. Là, il vous dit qu'il a besoin d'aide pour sortir justement de ce mental,
pour aussi aller dans les guérisons du passé, et que là actuellement il est peut-être en train de se faire aider, soit en auto-guérison sur YouTube avec des vidéos de développement personnel, soit avec un kinésio, soit avec un thérapeute, peu importe, mais là on voit qu'il a demandé de l'aide, et ça c'est ce qu'il veut vous dire, parce que pour moi il a envie vraiment de faire un changement. On a le masculin sacré. Ouais. Et pour moi, c'est par rapport à ça, pour être moins dans ce contrôle, être moins dans cet ego, être moins dans cette fuite. Il se fait aider par rapport à ça. On voit qu'il a besoin de se réaligner, en fait, de comprendre pourquoi il est tout le temps dans le contrôle. On a la surveillante générale. C'est ce que je vous disais, hein. Pour moi, votre autre, il est sûrement jaloux ou jalouse. Et on voit que soit il vous surveille sur les réseaux, soit il passe devant chez vous en voiture, ou soit il demande à des amis communs, peu importe la façon dont c'est là. Mais on voit que c'est quelqu'un d'assez jaloux. Et ça, c'est surtout parce qu'il manque de confiance en soi. Et sûrement qu'il a peur aussi que vous, vous passiez à autre chose. On a le balai masque. Pour moi, c'est quelqu'un qui veut se montrer tel qu'il est, en fait. Il veut être authentique avec vous. Pour l'instant, il n'arrive pas, mais c'est pour ça qu'il est en train, qu'il a demandé de l'aide à quelqu'un. Comme je vous ai dit, que ce soit au niveau des guides, que ce soit en auto-guérison ou vraiment avec un professionnel adapté à sa guérison. Et c'est quelqu'un qui veut être authentique, en fait. Loin des yeux et près du cœur. Donc là, il veut vous dire que malgré que vous soyez séparés, il pense constamment à vous. On a l'humiliation. Ouais. Il se sent coupable quand même de ne pas avoir su comprendre avant qu'il fallait communiquer, ou qu'il n'a pas su gérer en fait ses sentiments. On voit qu'il a besoin de gagner en estime de soi aussi. Hein. Oh mince, là j'en ai deux. On a le Chaser Power et on a le Sans toi contre tous. Donc pour moi, en fait, il se sent vraiment incompris. Et pour moi, en fait, c'est quelqu'un qui a besoin vraiment de travailler sur soi pour justement... En fait, il a envie de régler son passé pour pouvoir être tout à vous. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, c'est quelqu'un qui a vraiment cette envie de régler sa vie, de ranger sa vie pour pouvoir aller vers cet engagement avec vous. Parce que pour lui, il se sent lié à vous. Pour lui, vous faites partie de sa vie. Mais on voit qu'il a été influencé quand même par des énergies tierces. On voit que c'est quelqu'un qui avait une vie sûrement un petit peu compliquée. Après, comme on fait tous des choix, hein, donc là-dessus, moi je ne suis pas du tout en train de le juger, je vous dis ce que je vois tout simplement. Mais ici, on voit vraiment qu'il veut sortir de ça, justement. Il veut vivre sa propre vie sans faire par rapport aux personnes qui l'entourent. Et pour moi, c'est quelqu'un qui a besoin un petit peu de changer ses codes. Et pour moi, il est en train de. Et c'est pour ça que cette communication et ces retrouvailles vont venir. Et après, c'est vous qui avez les cartes en main d'accepter ou non, en fait, ce retour. Donc voilà. Hop, je vais vous prendre un petit message. On a la diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Donc voilà, ça c'est un très joli message. On est tous différents et justement c'est cette diversité qui fait que c'est riche en couleurs en fait et que c'est important d'assumer cette diversité que l'on a.
Donc voilà, en tout cas j'espère que cette guidance vous aura aidé. Vous me direz dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire. Je vous répondrai avec grand plaisir et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous envoie plein de belles ondes et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah.